de méga événements. D'abord, votre concert au 2 novembre et le 29 novembre, c'est ces sommets, on en parlera d'expérience et d'exposition des produits Made in Congo. Et là, on va rappeler à nos auditeurs, ceux qui nous suivent, que dans Agor Congo World, vous encadrez les artistes peintres, cinéastes, les écrivains, les dessinateurs, Maroquinier. les maroquiniers, pardon, Ouais. excusez-moi, Mm. et tous ces divers métiers. Mais d'abord, vous êtes dans la peau, un rappeur, un artiste. Racontez-nous comment vous commencez votre carrière. Oui, merci beaucoup. J'ai eu à commencer ma carrière vraiment tôt, encore à l'âge de 10 ans. Je faisais le rap à la maison parce que je regardais plus surtout la télé. À l'époque, il y avait MC Solar, il y avait le Beat Bacardi, le Bandji, l'équipe de Bisso na Bisso avec Passy. Et du coup, ça m'avait beaucoup inspiré. Parce qu'à l'époque, pour être dans le jargon hip-hop, Mm. il vous a fallu être dans une famille peut-être de l'opulence où les gens veulent Ou la vie est aisée, on peut vous pas, permettre c'est avec pas peu de une musique moyens. qu'on peut amener n'importe qui parce que Mm. c'était une musique des tuyaux d'encre. Quand je parle d'étudiants, on voit ceux qui vont à l'école, on sait comment faire des rimes, des poèmes et tout, qu'on sort donc mélanger les tout et mettre sur les capes et puis faire valoir les niveaux. Mm. Et normalement, c'est conciter des dictionnaires, lire chaque fois des livres, c'est mettre dans les pots des écrivains. C'est tout ça, c'est ce qui nous Parce avait fait qu'on a animer. toujours dit que les hip-hop, c'est une musique à texte. Il faut être beaucoup plus profond dans les textes pour pouvoir exprimer cette forme de Exactement, musique. exactement. Moi, j'ai commencé dans les tuyaux d'encre et d'abord commencé par des textes entourés par des bonnes personnes. Alors, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, et puis, j'étais un jeune qui côtoyait toujours des grands, des vieux. Donc, par rapport à cela, c'est ce qui m'avait fait attirer. Notamment, j'ai eu à me rencontrer aussi avec le vieux Jean Goubal. Et une fois, j'étais avec monsieur Pascal Paubar. Ah, Pascal Poma, voilà. J'ai été une fois Qui est, il faut le rappeler, un des paroliers parolier. de grands artistes congolais. Oui, exactement. J'ai eu à courir Maïka Mounan, c'est un génie. Oui. Alors, Un grand arrangeur aussi. imaginez-vous, à mon âge, j'ai pu quand même à courir et j'ai eu à réaliser un featuring avec l'un des meilleurs artistes de chez nous, du Cassel Central. Il s'appelle Ala Massassi. Mm. C'était bien lui, le père fondateur des Bayouda du Congo. Bien sûr. Oui, voilà. Et quand cette carrière-là, elle commence à 10 ans, c'est là où vous découvrez que en vous, c'était un rappeur qui sommeillait. Et il faut que je le dise. Mais la carrière, elle commence notamment à partir de quel âge? C'est quand vous commencez à toucher le micro, vous commencez à visiter les studios pour enregistrer certains de vos tubes, de vos chansons, pardon. La carrière commençait ici à Kinshasa.